Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue, alors du coup, bon courage à ceux qui travaillent, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et belle guérison à ceux ou celles qui sont en guérison, en éveil spirituel, voilà, et qui prennent soin d'eux. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maquilleuse, je travaille la beauté confiante et consciente. Je fais du développement personnel, donc des guidances intuitives. J'utilise les cartes vraiment de manière intuitive. Donc j'ai fait de l'art-thérapie, je suis art-thérapeute et du magnétisme. Donc à travers mes guidances, quand je fais des guidances personnalisées, je vais aller voir un petit peu les traumas, je vais souvent aller voir les vies antérieures, qu'est-ce qui bloque au niveau des 5 blessures et pas que, parce qu'on en a beaucoup d'autres et ça je le vois avec le pendule. Et n'hésitez vraiment pas à réserver parce qu'il y a des petits prix jusqu'à la fin septembre. Et puis là, on est en période bientôt de Mabon, enfin de l'automne. D'ailleurs, c'est des trompes d'eau aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis la lumière. Donc on s'approche d'Halloween et ça j'adore. Donc je réfléchis un petit peu à ce que je peux mettre en place pour ce mois d'Halloween et de semaines que j'adore et mettre peut-être en place des petites surprises. Et puis réfléchir aussi aux ateliers. Alors dites-moi en commentaire si des ateliers danse intuitive vous plairaient toujours. À savoir peut-être faire une séance essai gratuite pour ceux et celles qui seraient intéressés pour tester avec moi. Et ensuite on fera des ateliers, je sais pas, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines pour ceux ou celles qui pourraient être intéressés. Enfin voilà, je vais voir pour ce que je vais mettre en place pour Samen et pour le mois d'Halloween, donc le mois d'octobre. Alors, je vous avais dit sur ma communauté, bon, j'avais fait un petit voyage, je suis partie sur Paris et j'ai acheté 2 oracles magiques. Donc, les Lumières de Fée de Valérie Mottet, qui est juste, comme je vous disais, il vibre ultra haut, il est génialissime. Il faut vraiment, le livre est vraiment hyper important, moi je vous le dis. Toutes les cartes en fait sont très parlantes, on a l'impression qu'on a la réponse, mais au final il faut vraiment les fouiller dans le livre parce que on a des messages incroyables, vraiment. Et pour les crushs, l'oracle de mon crush, voilà, donc c'est un petit peu plus fun, un peu plus Jones on va dire. Mais voilà, donc aujourd'hui, ça sera une guidance love. On va aller voir ce que vous et votre autre, qu'est-ce que vous vivez, vous et votre autre, couple ou non, ou en crush. Quelle histoire, quel lien il y a entre vous et cette personne. Bon, on vous dit que c'est un lien d'âme, un lien de connexion. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous fait travailler sur vous. Ouais, on parle d'années, d'époques, ça peut même des clés, des papillons, vous recevez des symboles, donc vous êtes vraiment connecté d'âme à âme avec une personne. Et c'est quelque chose qui date depuis longtemps puisque c'est enraciné. Et c'est vraiment quelque chose de profond, c'est karmique, hein, parce que l'arbre c'est un lien avec la famille, donc famille d'âme. Vous vivez une histoire, je pense, karmique, une histoire, une connexion d'âme, voilà, avec cette personne. Allez, quel lien, de quoi on parle? Waouh. Bon, on parle d'une sexualité sacrée. On parle que en d'autres decks, vous êtes en séparation avec votre crush ou votre partenaire amoureux. De toute façon, si vous m'écoutez, c'est qu'il y a quelque chose à savoir, pardon, sur cette histoire. Donc là, vous êtes en séparation avec votre autre, votre crush. Et on vous dit qu'avec cette personne, alors on dit que la bienveillance est à l'envers. Donc il y a eu peut-être un petit problème de bienveillance et peut-être qu'il faut apprendre à parler de manière plus douce et peut-être qu'il y a eu des disputes parce que la bienveillance est à l'envers. Voilà, je me répète, mais je vous le dis. Donc on parle de sexualité sacrée avec votre autre et on dit qu'il faut apprendre à vous pardonner et à pardonner à l'autre. Donc sexualité sacrée, Kundalini, pour ceux qui connaissent un petit peu l'éveil spirituel. Sexualité sacrée, c'est vraiment une sexualité en conscience avec un autre, son autre. Il ou elle, quand on vit quelque chose de vraiment intense, notamment dans les liens d'âme. Ce n'est pas que physique, ça passe aussi vraiment par la connexion d'âme. Et du coup, ça fait travailler la Kundalini sur tous les chakras. Et c'est c'est là où on commence l'éveil spirituel. Mais ça parle aussi, en fait, avec cette carte du chakra sacré, donc ça vous fait travailler
On vous dit qu'il faut vraiment que vous appreniez le pardon et de pardonner à l'autre en travaillant votre plaisir. C'est-à-dire, faites des activités qui vous font plaisir. Création, lecture, écriture, peinture, cuisine, tout ce qui vous vraiment a trait au plaisir. Hein. Vraiment, ça m'a... Ou même la nature, peut-être pour ceux ou celles qui travaillent avec les plantes, parce qu'elle est là tout à l'heure. Ouais, bon, on vous dit qu'il y a une ombre, hein, il y a une ombre dans cette histoire. Par contre, il y a de la joie en d'autres decks, donc c'est peut-être quelque chose, cette histoire, il y a une ombre, ça vous fait travailler sur vous et votre bonheur et votre joie, en fait. Donc, on vous dit qu'il y a un poids du passé, que vous avez vécu quelque chose avec votre karma familial. Et on vous dit que vous êtes un peu bloqué là pour entreprendre des projets, parce que la carte est à l'envers, donc vraiment, on vous invite à entreprendre, à avancer dans votre vie, votre chemin d'âme, par rapport à un poids du passé qui est un peu trop lourd. Moi, je sens un poids du passé par rapport à une famille, parce que là, on parle de famille, un enfant, et c'est une lignée féminine, hein, où il y a des ombres qui vous bloquent un petit peu dans la famille, maman, grand-mère, tante, sœur. C'est vraiment quelque chose, il y a des ombres un petit peu. Alors après, les histoires karmiques, ça fait vraiment travailler le karma en règle générale. Donc pour être heureux, il faut vraiment déjà apprendre à s'aimer. Et il faut faire un sacré travail karmique, transgénérationnel. Donc on vous dit qu'il faut mettre en place ça, hein, entreprendre déjà votre travail, votre mission d'âme, mais également de mettre en place peut-être d'entreprendre des guérisons, aller voir des thérapeutes, ça veut dire avancer, quoi. Bon, ouais, alors là, ça le redit, changement de cap, on dit changement de cap, donc il faut vraiment, il va y avoir un changement de cap, là, dans cette histoire. Ouh, avec une âme sœur, c'est magnifique, hein, vous allez avoir un contrat d'âme avec cette âme sœur que vous vivez. Ouais, il y a eu la fin, donc il y a eu une transformation, et on reparle de sexualité sacrée et de transmission. Donc on vous dit que ce que vous entreprenez, ce qu'il faut que vous entrepreniez, va vous permettre de vous ancrer, et en fait on reçoit tous les messages, les guidances. Les guidances, c'est quand on est guidé et qu'on dit tiens je vais faire ci, tiens je vais faire, tiens j'ai cette idée pour entreprendre. C'est ce qui me permet en fait de recevoir tous ces messages je sais pas, selon vos croyances, du divin ou de vos guides ou n'importe quoi, quand vous êtes vraiment dans ça, dans la sexualité sacrée, ou même dans le plaisir, quand vous travaillez de vos mains et que vous avancez, que vous entreprenez, vous avancez sur vos projets, donc ça vous donne envie de transmettre ça, parce qu'on a la carte de la transmission, et donc du coup, vous pouvez transmettre vos dons, n'importe quoi, ça parle d'hypnothérapie, de magnétisme, tout ce que vous pouvez faire, en fait, ça vous permet de transmettre, peut-être transmettre à l'autre vos capacités. Peut-être que l'autre ressent une connexion d'âme, donc commence à s'éveiller un petit peu par rapport à ce que vous partagez. Et ça, c'est hyper important, et on vous dit qu'il y aura un changement de cap avec cette âme sœur, ou alors changement de cap, ça peut peut-être dire que vous allez changer d'histoire et que vous allez rencontrer une autre personne, hein. Bon, on vous parle de connexion d'âme à âme, hein. Ça vous fait travailler l'âme, hein. L'âme, c'est vraiment en connexion 5D, donc c'est très beau. On vous dit de lâcher prise. Ouais, on vous dit de lâcher prise. Ouais, il y a de la passion, on vous dit prudence quand même, hein. On vous dit que vous avez été prudent, ouais, on vous dit que vous avez été prudent parce que c'est une histoire trop passionnelle, c'est ce qu'on nous dit en d'autres decks. Vous avez été prudent, ou peut-être vous y allez un petit peu à tâtons, mais on vous dit que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, hein, donc ça c'est super. C'est magnifique, hein, je vous dis que cet oracle est sublime. Et puis on va aller voir avec l'oracle de mon crush, si on a plus de détails sur cette histoire justement. Acceptation, donc ça se charge, c'est en phase. Mieux vaut te rendre à l'évidence. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Bon, parce qu'en d'autres decks, tout à l'heure, je voyais une fin, donc peut-être que c'est quelque... Ou alors, vous allez faire une autre rencontre, hein, parce qu'il y avait une âme sœur. Hein, donc, peut-être que le lien que vous aviez vécu, le lien karmique, des fois, ça arrive dans la vie pour épurer toutes vos blessures. Hein. Ce ne sont pas forcément des partenaires de vie, c'est des personnes qui vous permettent de travailler sur vous, d'épurer tout ce que vous aviez épuré dans cette vie, dans d'autres vies. Donc, c'est des cadeaux de la vie. Hein. Et c'est ce qui fait que vous êtes dans une fin de cycle, peut-être pour certains à qui ça parle. Donc, voilà. Mais on dit que les contraires s'attirent comme les aimants foncent malgré vos différences. Bon, c'est un peu contradictoire, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous dites que bon, une de perdu ou un de perdu, déjà de retrouver, mais il y a quand même une forte attirance. Ah oui, les liens karmiques, il y a une forte attirance.
Allez, séduction, on vous dit, mets-lui plein la vue, j'adore. Mets-lui plein la vue, l'éclair, le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Bon, vous avez eu un coup de foudre avec cette personne. Vous avez eu un coup de foudre avec cette personne. Mais c'est compliqué quand même, hein. Ouais, l'engagement, place aux choses sérieuses. Ou alors avec une âme sœur qui arrive. Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Ouais, il y a des vagues en fait. Il y a des va-et-vient dans cette histoire, hein, quand même, hein. Mais contrat d'âme, donc engagement, ça peut... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette histoire? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette histoire? La force, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Bon, bah, malgré la première carte qui disait que un de perdu, 10 de retrouvé, c'est ce que vous pensez. Mais on vous dit qu'en fait, qu'il faut vous battre pour cette histoire. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Ou de vous battre pour une nouvelle histoire qui va arriver ou un retour de cet autre. Alors, est-ce que c'est une nouvelle histoire ou est-ce que c'est... Allez. Ah, ça repart, hein. C'est encore la même première carte. Mieux vaut te rendre à l'évidence. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ça sent la nouvelle histoire, hein. On vous dit qu'il y a une profonde connexion entre vous. Donc, il y a peut-être quelqu'un là dans la 5D, dans la sphère astrale qui vous attend. Une âme sœur, hein. Bon, la force, l'audace, brise la glace, ose prendre les risques. On dit qu'il faut entreprendre de prendre des risques et que la force revient. Ok, bon, on va quand même aller voir avec l'oracle de l'amour pour voir s'il y a plus de détails sur cette histoire. Est-ce que c'est si c'est votre crush du moment ou est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre, engagement? Ouais, il y a un engagement quand même, hein. Allez. Ah ouais, ou alors c'est que cette personne est engagée, c'est ça ce que ça voulait dire. Ah non, on vous dit que c'est un amour véritable, hein. Beaucoup d'alchimie entre vous, hein. Voici l'amour de votre vie, cette personne, hein. Et on vous dit qu'il faut pardonner et apprendre à pardonner. Ouais, mais que ça vaut la peine d'attendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour et au moment présent. C'est superbe, hein. Superbe. Bon, il y a un problème de finances et carrière, c'est ce qui vous a séparés, hein. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, il y a eu des petits soucis de finances. Allez, avec l'oracle des âmes amoureuses, hein, qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui, mes petits chats? 2 messages. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre les décisions. Ouais, c'est ce qui fait un peu ce côté un peu ambivalent des cartes tout à l'heure. Et là, on vous dit être en couple avec toi. Donc, la personne a envie, mais encore l'hésitation, hein. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre, d'être heureux. Ouais, il y avait un engagement, donc cette personne veut être en harmonie. Je pense que ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'hésitation dans cette histoire. Ah, chakra à la gorge, il y a ma gorge qui gratte là. Quelqu'un qui ne s'exprime pas encore. Voilà mes petits loups, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Il y a des tarifs préférentiels jusqu'en encore fin septembre. Prenez soin de vous, à très bientôt.